Pour les personnes, vous disiez, il y a des gens bien là-dedans, mais ils restent pas. Enfin, techniquement, vous êtes, vous faites partie d'un grand corps, mais vous êtes quelqu'un qui a envie de changer les choses, qui a envie de bouger, qui a envie de sauver la France entre guillemets, en tout cas sauver son port déjà ou sauver je sais pas quoi. Quand vous voyez toute la lourdeur derrière et tous vos collègues qui doivent venir vous voir en disant attends, chez nous, pas de vagues. Chez nous, c'est faut que les choses soient lisses, propres pour avoir une bonne carrière. Vous restez pas, c'est pas possible. Non, il Il reste doit y pas. avoir. Bah c'est ça, ils doivent tous partir. Bah, moi, C'est j'en pas ai connu tenable. deux qui étaient, vraiment, vraiment exceptionnels. Non, ils sont pas restés. Et puis le système les pousse à leur faire comprendre ben, que c'est pas le lieu dans lequel ils s'épanouiront. Vous voyez? Donc, ben, ils sont partis dans le privé, les deux, dans des très très belles sociétés, et ils font une très belle carrière. Euh, pour réussir, moi ce que j'ai remarqué, pour réussir dans ce milieu de la haute fonction publique, c'est-à-dire grossièrement les meilleurs sont les meilleurs manipulateurs, sont les meilleurs capables de vous dire des mensonges énormes avec le sourire, une facilité de conviction qui est assez extraordinaire. Moi, j'ai vu passer des projets qui se voyaient comme le nez au milieu de la figure, que c'était une aberration. Eh bien, tout un conseil de surveillance signé comme un seul homme que le projet était magnifique et qu'il fallait absolument engager les dizaines de millions, voire les centaines de millions. C'est très impressionnant de voir ça, vous voyez, parce que ça veut dire aussi que ces gens-là finissent par avoir une telle aura chez beaucoup, ou finissent par faire croire qu'ils sont tellement puissants que personne vient les contredire. Personne vient rentrer dans les détails de ce qu'ils présentent pour essayer de trouver là où il y a des erreurs, là où il y a des, comment dire, des oublis ou des raccourcis qui sont tout à fait presque de l'escroquerie, vous voyez, intellectuelle. Et, euh, Et donc, il donne l'impression aux autres qui sont tellement puissants qu'ils ont une certaine science infuse. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens, finalement, ne jamais leur poser de questions qui pourraient fâcher, alors que je savais, étant à côté et ayant participé aux réflexions préalables, il y avait d'énormes trous dans ce qui était présenté. Ça explique beaucoup de problèmes que l'on a sur les dépenses publiques depuis de nombreuses années, où tout le monde voit que dans certains domaines, on va droit dans le mur, mais où on continue à y aller contre toute attente. Ça explique aussi certains ministres, je ne veux pas faire d'attaque ad nominem maintenant, j'en ai déjà attaqué un tout à l'heure, je ne vais pas recommencer, mais qui sont capables le matin de vous dire quelque chose et le lendemain de vous, voire même l'après-midi même, de raconter l'inverse complet de ce qu'ils ont dit le matin, quoi. Uniquement comme ça, Oui, avec une grande alors, facilité, alors ça, moi, une immense facilité, hein, c'est impressionnant. c'est désarmant. C'est absolument désarmant. Ça, Et c'est moi, désarmant. j'explique de la façon suivante, c'est-à-dire que quand vous êtes tous les jours de votre vie dans un univers où vous êtes dans l'impunité, où vous travaillez avant tout pour le corps plutôt que pour l'État, quand vous êtes dans un univers où il y a plus il y a plus d'envie de se dépasser, il se produit une sorte d'avachissement intérieur, culturel, de solidité, on va dire, de solidité intellectuelle. Et donc, effectivement, ce que vous dites, je l'ai observé aussi, c'est l'absence de conviction. Euh, c'est quelque chose qui est tout à fait troublant. Moi, j'ai trouvé des gens qui n'ont pas de conviction, qui ne cherchent pas à en avoir, parce que ne pas chercher à en avoir et ne pas en avoir, c'est une des très grandes qualités. Ça s'appelle la souplesse. Alors, ça s'appelle la souplesse chez eux. Ça permet effectivement de dire, hier, on ferme les centrales nucléaires, et demain, on en construit 10. Vous voyez? Hmm. Et c'est les mêmes.
Mais quand on arrive à faire ce genre de, de saut, de salto ultra souple, euh, c'est extrêmement dangereux pour un pays. Comment est-ce qu'il peut être conduit correctement euh, dans un contexte international extrêmement mouvant, complexe, etc. Donc ce manque de conviction conduit à une absence de vision et une absence de sens stratégique. Vous voyez, ce qui est affolant, c'est de voir que, par exemple, des directeurs généraux de ports ne vont pas construire eux-mêmes leur stratégie. Ils la confient à un cabinet de consultants à qui ils donnent 3 semaines ou un mois pour faire une proposition, qui revient avec des slides, et puis qui a écrit une stratégie pour le port, et le directeur général ensuite, comment dire, il, euh, il prend, comment dire, il prend pour lui cette stratégie qu'il n'a pas construite lui-même, il la prend pour lui, et elle devient cette stratégie pour 5 ans. Mais il ne l'a pas construite lui-même. Parce que moi, j'ai vu des gens qui n'étaient pas capables de construire de la stratégie. Mais quand on est à ce Est-ce que ça niveau-là, lui permet pas aussi de pouvoir, est-ce que ça lui permet pas aussi de pouvoir dire après, bon, on s'est planté, mais c'est pas ma faute, c'est McKinsey. J'avais l'étude McKinsey qui me montrait qu'il fallait absolument diriger le port vers des péniches. Ça a raté, mais j'y peux rien. C'est McKinsey. Non, c'est pas aussi un non, moyen de pas non, mettre son équipe non, parce que une fois qu'il reçoit le rapport, comment dire, il en prend la responsabilité. Il, la, D'accord. il le fait sien. Et il fait sienne la stratégie qui est présentée. Par contre, moi, ce qui me pose vraiment question, c'est que à ce niveau-là, on ne soit pas capable de construire une stratégie. Vous savez, au niveau français, il n'y avait pas de stratégie pour les grands ports français jusqu'à il y a 10 ans. Il n'y Mmh. avait pas de stratégie. C'est-à-dire que chaque port pouvait avancer sans stratégie. Et aujourd'hui, donc c'est demandé par la loi depuis la réforme portuaire de 2010, chaque port doit construire une stratégie. Mais plusieurs directeurs généraux ne savent pas faire de stratégie. Par contre, ils savent. Moi, il y en a un une fois qui m'a dit, moi, mon métier, c'est de vous manipuler. Vous voyez. Donc c'est une autre façon de concevoir son métier. Ah oui, c'est une façon de Euh, voir le monde. c'est c'est ça qui est dramatique, vous voyez. Quand vous avez aussi un directeur général qui est directeur général d'un grand port international, bien sûr, il fait partie du corps dont il faut faire partie, et qui ne sait pas dire un mot d'anglais, qui ne sait pas dire une phrase d'anglais, et qui va recevoir des clients venant de partout dans le monde, ben, il ne sait pas lui parler, il ne peut pas lui parler. Ouais, C'est, d'accord. Et c'est fou de voir ça, vous voyez, mais on considère ça comme normal. Je suis allé à Munich, au grand salon de la logistique européenne. C'est vraiment un salon exceptionnel, très très grand, d'une organisation magnifique comme les Allemands savent faire. Et je suis arrivé sur un stand d'un des plus grands logisticiens euh, allemands, je crois. Et le stand était très impressionnant. Alors déjà, il était très beau. Il était très impressionnant parce que était présentée une carte lumineuse, une immense carte lumineuse de l'Europe, dans laquelle on voyait toutes les implantations, toutes les agences en fait de ce grand groupe. Et on voyait qu'il y avait des agences dans tous les pays d'Europe, sauf dans un seul pays. Dans un seul pays, il n'y avait aucune agence de ce groupe-là. Et bien, c'était ah la oui. France. C'était un trou noir dans cette grande carte lumineuse. Et j'ai posé la question, je dis mais pourquoi et le directeur me répond, mais non, parce que nous, on ne veut plus avoir affaire à la haute fonction publique française. Donc on ne vient plus en Ah oui, à France. ce point-là. À Ah ce oui. point-là, oui. Oui. Ça, c'est une Mais du coup, expérience personnelle, ça, oui.